Quart de finale de l'Eurocoupe ce jeudi, match retour. Vous avez 13 points d'avance contre cette équipe turque. Comment on gère une avance de 13 points acquise à l'extérieur, à domicile? Une avance de 13 points, on la gère pas. On la gère quand il reste 10 minutes à jouer, mais pas quand il en reste 40. Donc voilà, l'objectif prioritaire du match sera de le gagner. C'est le seul moyen qu'on aura pour être sûr de se qualifier. Maintenant, c'est une équipe en face qui a l'habitude de rattraper de tels retards. Et on n'oublie pas qu'à 15 minutes de la fin du match, on perdait de 7 points. Et que donc rien n'est fait. On va jouer pour gagner et on regardera le score et le goal average éventuel dans les 2-3 dernières minutes. Alors, au tour précédent, vous l'avez dit, ils ont été capables de remonter 14 points à Nantes. Bon, ces 14 points étaient remontés à domicile, donc en Turquie. Là, est-ce que vous sentez que cette équipe peut prendre feu et peut vraiment vous surprendre dès le départ? Oui, mais on s'attend tout de suite à une grosse opposition, à une défense très agressive. Je pense que leur objectif, ce sera de rattraper une grosse partie du retard à la mi-temps. Donc voilà, ce sera à nous à garder notre sérénité, à garder notre lucidité, à ne pas stresser si jamais le score est négatif et surtout à ne pas penser à commencer à faire des décomptes trop tôt dans le match. Voilà, on sait que c'est une équipe qui a rattrapé les 14 points contre Nantes, mais maintenant on est à domicile, on aura le public avec nous. Et il faut surtout, ça va se jouer autant dans les jambes que dans les têtes et dans le mental. Voilà, il faut surtout pas qu'on se mette à douter si jamais il y a un retour de Adana. C'est clair que c'est une équipe qui est capable de prendre feu sur un quart-temps. Sur le deuxième quart-temps, ils ont mis 24 points à l'aller. Voilà, donc ça passera par une grosse défense et puis aussi par l'aspect mental, je pense. Justement, sur l'aspect mental, vous avez des joueuses d'expérience. Je pense à Anne Wouters, qu'on va interroger tout à l'heure. Anne Wouters, elle va certainement guider l'équipe dans ces moments-là. Elle a l'expérience de ça, de ces matchs couperés. Oui, c'est clair que Anne, en tant que capitaine, avec l'expérience qu'elle a, on attend pas mal d'elle dans ce genre d'événement. Voilà, mais bon, au-delà de ça, on a aussi d'autres joueuses d'expérience. C'était un critère de recrutement cette saison. On a aussi nos 3 anciennes villeneuvoises, Joanne Gomis, Laetitia Kamba et Lorraine Lococa, qui ont vécu ce genre de match. J'oublie pas que l'année dernière, on avait perdu de 8 points chez nous en quart de finale au match aller et on a gagné de 13 à Basketland. Donc voilà, on espère que là, ça va pas s'inverser et qu'Adana viendra pas gagner chez nous. Vous avez aussi un effectif complet. C'est important dans ces périodes-là. Vous enchaînez les matchs, hein. Championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe. Voilà, il y a le rythme qui suit. Ça doit heureusement que vous avez un groupe complet aussi, au complet. Oui, c'est un avantage en termes de fraîcheur physique. Après, paradoxalement, le fait que le groupe soit complet et aussi dense, ça crée aussi un petit problème de frustration qui se ressent en ce moment, notamment lors des confrontations contre Bourges et Montpellier. Donc voilà, il faudra en tout cas qu'on garde une équipe soudée contre Adana, parce que si l'aspect individuel prime sur l'aspect collectif, on va aller à l'encontre de problèmes sur ce match. Et voilà, il faut qu'on reste soudés, quel que soit le temps de jeu, quelle que soit la performance individuelle sur le terrain. Il faut qu'on se mette au service du collectif et pas l'inverse. Le collectif sera important dans ce match. Vous avez l'expérience de cette demi-finale l'an dernier. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience acquise en Coupe d'Europe l'an dernier, en Eurocoupe, où vous avez atteint les demi-finales, on rappelle? La première expérience, c'est que rien n'est jamais acquis. On l'a vécu de manière positive l'année dernière contre Basketland où on a repris goal average malgré nos 8 points de retard et en plus on l'a repris à l'extérieur. Voilà, et puis faut se battre jusqu'au bout. On a gagné certains matchs l'année dernière contre Petch notamment qui nous ont qualifiés dans les dernières secondes. Cette année contre Gior où on gagne après 2 prolongations aussi, ce qui nous permet de nous qualifier aussi et d'être deuxième au ranking. Donc voilà, je pense que l'Eurocup nous a fait grandir. Sans cette Eurocup, on n'en serait peut-être pas là où on en est en championnat. Maintenant, l'expérience, c'est que voilà, il faut qu'on joue les choses à fond et surtout pas qu'on gère nos 13 points d'avance et qu'on joue pour gagner. Voilà, c'est ça surtout ce qu'il faut retenir. Et puis pour terminer, vous avez évoqué l'aspect mental. Dans cette salle, le Palacium qui sera plein, j'imagine que ça, bien sûr, c'est un plus évident quand il y a la pression de l'adversaire, justement. Oui, c'est sûr que si on entame bien le match avec la pression du public, on peut tout de suite mettre Adana hors de portée. Voilà. Et à un moment donné, c'est ce qui va être intéressant. Maintenant, on s'attend à un début de match très compliqué d'Adana et le public aura une grosse part d'influence, je pense, sur notre performance et sur la performance des adversaires. Donc voilà, c'est ça qui est important. Mon plus beau souvenir depuis 12 ans que je suis à Villeneuve-d'Ascq, c'est la demi-finale contre le Dynamo de Moscou l'année dernière où le Palacium était plein à craquer, où on a gagné de 6 points face à une très très grosse écurie. Et on a envie vraiment de
moi, de manière égoïste, de me réoffrir une deuxième demi-finale d'affilée. Et puis pour les supporters et les dirigeants, les joueurs, ce serait génial de retoucher encore à la demi-finale de l'Eurocup.